Alors ce petit poirier que vous voyez sous une pergola, hein, donc, il est protégé par un plastique, il a 7-8 ans, hein, je ne sais pas exactement. Et alors vous voyez, j'ai fait plein de tests, plein d'essais pour cet arbre, et là on voit, c'est incroyable, parce qu'il est couvert de poires. Hein, il est couvert de poires, j'en ai compté 194, alors sous réserve d'erreur. 194 poires, c'est pour un petit poirier comme ça. Vous voyez, il est tout petit, hein, c'est les branches qui sont vraiment petites. Hein, et 194 poires. Donc il faut en enlever, parce que là ça fait beaucoup trop. Hein. Il y a les bouquets, vous voyez, regardez ici par exemple, il a une quantité incroyable de poires. Là ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 9 poires. Là ici il y en a 3, 2, 5 et 2, 7. Enfin oui, il y en a partout, régulièrement comme ça. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir si c'est utile de tailler les arbres, voilà une partie de la réponse. Hein. Ça donne des résultats qui sont considérables. Pas besoin d'avoir des centaines d'arbres. Là vous avez, sur cet arbre-là, je vais en enlever un bon tiers. Il y aura 120, 130 poires. C'est considérable. Alors d'autres pensent que c'est compliqué. Bah vous voyez, pas du tout, puisque j'y arrive, donc il n'y a rien de compliqué. Donc je vais tailler petit à petit donc les poires. Alors, c'est pas compliqué, hein, les poires. On va donner l'exemple là. Alors on va essayer de s'éloigner un peu parce que c'est pas évident pour vous de voir ça. Alors, je sais pas, il y a un contre-jour. Puis il y a mon chat dans mes pieds. Alors voilà. Alors en fait, là il y a 3 poires. J'en laisse que 2. J'enlève celle du milieu pour laisser les 2 qui sont en opposition sur la base du. Hein, vous voyez, voilà, c'est tout. On laisse donc 2 poires. Et ainsi comme ça, là il y en a 4, on va en laisser 2 aussi, en laissant bien sûr celles qui sont en opposition. Donc voilà. Et qui sont les plus grosses, parce que l'arbre il ne se trompe pas en général. Vous voyez là, si je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la même chose. Hop, voilà. Et ainsi de suite, là aussi. Là aussi. Là aussi. Et ainsi de suite. Donc on va enlever un tiers, c'est-à-dire à peu près 70 à 80 poires. Il restera 120 poires. 120 poires, sachant qu'il y a 5 poires au kilo, à peu près dans cette variété-là. Vous divisez 120 par 5, 10, 20, ça fait 100. Ça fait 25 kilos de poires dans un tout petit poirier comme ça. Hein, c'est considérable. Alors les avantages d'un petit poirier sous pergola comme ça, hein, c'est considérable. Vous voyez, le pied est tout petit. Il y a mon chat qui est là. Lui, vous voyez, il adore être avec moi. Regardez ça. Les chats, ils ont la vie dure. Hein, regardez-moi ça. Eh bien, donc pour revenir au poirier, donc ça prend pas de place. C'est une pergola, c'est joli quand ça fleurit. Et alors c'est super chouette quand les poires elles commencent à grossir et à tomber comme ça. Vous imaginez ça? Je referai une petite vidéo pour vous faire voir les 100, 120 ou 130 poires qui resteront. Et c'est vraiment quelque chose de super joli. Alors les gens ils sont ébahis. Ils demandent si c'est possible. Alors donc c'est très décoratif, hein, parce que effectivement, quand les gens viennent voir ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce que là elles vont tomber, après elles retombent. Arrivé vers le fin juin, début juillet, c'est vraiment magnifique. Alors après, vous avez 2 mois féeriques. Hein. C'est vraiment super chouette. Alors le coût de ces poires, donc il y aura 25 kg de poires à peu près, ça coûte rien, un petit peu d'engrais que je mets, hein, naturel évidemment, à base d'engrais complet au pied, hein, sur le pied, là sur le sol. C'est tout, je mets une poignée au mois de février, et puis un peu de corne et de potasse, un petit peu, mais rien, ça me coûte 3 euros, on va dire, hein, c'est ça. Et vous avez 150 poires, ou 120 poires, croyez-moi, c'est pas cher. C'est pas cher la poire. Donc on peut dire que ça coûte quasiment rien. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Alors ce qui est très important aussi, c'est que cet arbre-là, vous voyez, il est bien à l'abri, hein, il n'est pas du tout. Alors,
C'est une position qui n'est pas très avantageuse pour les poiriers, mais vous voyez, quand les taillants, on finit par avoir des bons résultats. Alors, il n'y a pas de maladie, jamais de traitement, pas besoin. Vous n'avez pas de maladie. Les maladies, la plupart des bactéries prospèrent avec de l'humidité, là, il n'y a pas d'humidité. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Jamais de traitement, jamais, même pas de bouillie bordelaise, rien du tout. Ah, vous allez me dire, ouais, c'est très compliqué, la taille, tout ça, pas du tout. Surtout un arbre comme ça, je taille une fois par an. Après le 20 juin, je fais une taille, et puis voilà, c'est tout, je m'en occupe plus après. Voilà, c'est très très simple. Très très simple. Alors croyez-moi, avec 25 kilos de poire, ça fait largement mon compte pour l'année. Alors là, c'est la William rouge, hein, c'est une poire qui ne se conserve pas, donc il faut la traiter rapidement. Dans les 15 jours, tout est mûr. Et il faut soit faire des bocaux, des confitures, des sirops, etc., etc. Et les sécher aussi. Et voilà, mais là, vous avez quand même de quoi faire au niveau de la poire. Ouais, bah voilà, j'ai enlevé les poires. Alors, voilà, j'ai compté enlever 68 poires, à peu près sur les 194, donc il en reste 128. Alors, bon, c'est une approximation, il y a peut-être un petit peu plus, hein, parce qu'on en oublie toujours. Alors, comme vous pouvez le constater, on enlève quelques grosses, mais en général, c'est toujours les petites qu'on enlève, hein. Et probablement que la plupart seraient tombées quand même si on les avait pas enlevées. J'enlève aussi les nouilles, et souvent des petits bouquets de fleurs comme ça qui repoussent. Il faut les enlever aussi. Voilà, et bien l'arbre maintenant, il a donc à peu près 130 poires, on va dire. Pour être plus simple, 130 poires, voilà. Si vous faites donc le calcul, c'est quand même assez important, et les poires vont être plus grosses, plus régulières, hein. Là, j'en ai oublié, oui. On en oublie toujours. Là, j'en ai oublié. Alors celle-là, elle tombe toute seule. Celle-là, je l'ai coupée avec un sécateur. Donc, et voilà. Donc voilà, donc 130 poires à peu près sur ce petit poirier. Ça fait déjà beaucoup de poires à gérer, hein, sur un tout petit poirier tout seul comme ça. Alors en plus l'avantage, bah, c'est, vous voyez, voilà, j'accède à peu près à tout, sauf là je suis juste un petit truc là, ici, un petit truc de 30 cm de haut, une chaise ça suffit. Et mon arbre il est là, super content. Et moi aussi, vous voyez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous faire voir comment ça a évolué, hein, ces 130 poires là. Et bon, peut-être qu'il en tombera quelques-unes. On fera le décompte dans un mois ou deux, ce sera vraiment intéressant. Peut-être au moment de la taille après le 20 juin. Voilà. Bon, bah, si vous êtes intéressé pour la taille des poires, bah, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, hein, ou en bas de la vidéo, il y a un encart qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Et puis vous aurez des renseignements supplémentaires sur la taille des poiriers. Ben moi je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.